Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très content de vous présenter mon guide sur l'aspect dit Preg que j'ai découvert sur PServe récemment, que j'ai un peu pu travailler et je dois vous dire qu'elle est vraiment, mais alors vraiment très puissante. Surtout pour une spé que personne n'a vue à l'époque. Je vous montre ça tout de suite, mais avant, générique. Alors déjà, très rapidement, il y en a qui pourraient se dire « Mais Camille, de quoi tu nous parles? Pourquoi tu parles de PVP? T'as jamais parlé de PVP sur ta chaîne, pourquoi tu te mets à parler de PVP? T'as pas d'expérience, etc. » Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait beaucoup de PVP à l'époque. Là, par exemple, c'était une de mes teams. On était premier mondial en V2, c'est-à-dire tout bracket confondu, toute région confondue, donc EU, US, etc. On était premier. La team s'appelait On perd que sur Déco. Et j'étais avec Oti. Et la team s'appelait comme ça, puisque on perdait jamais. Les seuls loses qu'on avait, effectivement, c'était des déconnexions. Et d'ailleurs, Oti voulait avoir un ratio parfait et avait quitté et rejoint la team pour du coup avoir 46-0 ici. Mais c'est vrai que c'était extrêmement fort. Je suis pas sûr que Feral Pred sera la meilleure compo sur WTLK Classic, justement à cause de l'aspect que je vais vous montrer aujourd'hui, l'aspect Preg, que je trouve extrêmement forte également contre Feral. Mais évidemment, Pred Feral sera très fort quand même. Bref, également sur privé, je suis monté premier de mon serveur, donc c'était le serveur Frostmourne. Voilà, j'étais premier pendant la saison n'est pas terminée, là j'ai pas rejoué, je suis plus sur ce positionnement-là, mais je suis pas très loin non plus. Et du coup voilà, ça veut pas dire que je suis le meilleur Preg au monde, hein, pas du tout. C'est le niveau en solo queue, parce que c'est un système de solo queue ici, n'est pas non plus stratosphérique, c'est beaucoup plus difficile je trouve la 3-3 et la 2-2 à très haut niveau, il faut vraiment avoir des très bons joueurs avec soi et une très bonne équipe et un très bon gameplay. J'ai beaucoup de choses encore à travailler, à progresser et j'ai hâte d'être sur Classic pour pouvoir m'améliorer sur mon aspect Preg. Beaucoup de choses à voir aussi au niveau de l'interface et tout. C'est pas des choses que je vais voir aujourd'hui avec vous parce que justement j'attends la version, voire peut-être sur la bêta si on a les add-ons qui fonctionnent, je vous ferai un interface vraiment aux petits oignons, que ce soit pour le Paladin Prot mais aussi pour l'aspect Preg. Je vais faire deux interfaces vraiment nickel pour pouvoir arène mais aussi PvE. Mais en attendant, je vais pouvoir quand même vous présenter la spécialisation. Voilà, je mets juste un cadre comme ça au niveau de mon niveau pour ceux qui se diraient que j'ai jamais fait de PVP. Si, j'ai quand même fait un petit peu de PVP et j'ai certaines notions et des connaissances. Voilà. Alors, l'aspect Preg, vous aurez le lien dans le premier commentaire. Je vous mettrai le lien tout simplement puisque les commentaires sont consultables uniquement pour ceux qui sont abonnés. Je ne le mets pas dans la description. Le mot de passe, je vous mets également dans le premier commentaire et ça sera Camille Preg. Et comme ça, vous pourrez consulter l'article. Donc dedans, comme tous les guides que vous verrez ici, vous allez avoir une présentation, les talents, donc je vous ai mis 3 talents, les glyphes, les gemmes, les priorités des statistiques, les enchantements et les bis aussi, parce que comme je voulais pas les mettre dans les bis globales, pour l'instant je voulais tout mettre en privé pour ceux qui me soutiennent en priorité. C'est pas du tout exclu que je sorte ce guide en public plus tard, pour la simple raison que s'il y a des anglais qui font beaucoup de vidéos et qu'elle devient assez connue, j'aurais aucune raison de le laisser en privé. Donc voilà, mais vous aurez peut-être un petit peu d'avance au niveau de ce que vous avez à faire pour préparer votre paladin, quel poste choisir dans le roster par exemple, c'est des choses qu'on peut déjà préparer dès aujourd'hui. Donc du coup le paladin Preg c'est quoi? C'est spécialisation hybride vindicte et protection 0-28-43, donc c'est pas une spé, ça ressemble beaucoup à une spé mage ladin, pour ceux qui ont connu l'aspect mage ladin, mais c'est pas une spé mage ladin, c'est pas les mêmes talents en fait, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va être sur des dégâts magiques principalement, même si on va en fait utiliser du scaling physique, donc puissance d'attaque force, pour faire des dégâts magiques, donc c'est assez fort dans le sens où de base on est 100% capé, comme si on était full à RPN, sauf pour les coups blancs évidemment, et du coup c'est vrai que les dégâts traversent l'armure et font les mêmes dégâts, peu importe si vous tapez de la maille, du tissu ou de la plaque, donc voilà. Donc 0-28-43, la particularité est d'utiliser 3 types d'équipements, une arme heal, donc on va jouer avec une arme soin simplement, un bouclier tank, et un équipement paladin vindicte, notamment pour tout le reste du set en fait. Cette spécialisation a été mise en avant par un joueur qui s'appelle Pregeria, c'est pourquoi les gens l'appellent Preg. Voilà, c'est simplement le diminutif de ce pseudo de cette personne. Les dégâts de cette spécialisation proviennent principalement de votre jugement et du saut de corruption vengeance. On aura aussi l'exorcisme à caler au bon moment. On aura l'exécute aussi qui fait beaucoup de dégâts. Là je vous ai mis les dégâts principaux mais en fait il y a plein de types de dégâts. On va toujours essayer de chercher, de pousser les gens vers l'exécute et c'est pour ça qu'on va avoir l'ingénierie qui est très forte pour ça, on verra un petit peu plus loin. Avec ces spécialisations vous n'avez pas la capacité tempête d'usine, inquisition, mais vous utilisez un bouclier de piété qui sera pas une très grosse source de dégâts, ça fait des dégâts quand même, ça peut crit quand même à 4k, donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Et on peut augmenter les dégâts avec la force à ce niveau là, comme c'est précisé ici, 2 de force égale 1 de dégâts, parce que c'est 1 point de blocage égale 1 point de dégâts, donc c'est quand même pas dégueu du tout.
Et ensuite, quand vous avez des dégâts de bouclier de blocage augmentés, ça augmente aussi directement le dégât de bouclier de PT, donc c'est des choses qu'on peut trouver sur le bouclier en général. C'est pour ça que vous allez voir dans ma bishlist, je vous ai mis un bouclier qui augmente les dégâts à ce niveau-là. Donc il est possible d'avoir des pièces force ou agilité en fonction de ce que vous voulez faire. Du Urset avec de l'agilité sera intéressant pour la 2 contre 2. Pour faire proc, donc art de la guerre, ça c'est un truc très très important. Je vous montrerai quand on va passer sur les apps de talent un petit peu les trucs insane de l'aspect, mais en gros c'est un proc instant heal ou instant de dégâts sur un exorcisme. En 3v3 vous allez pouvoir partir sur plus de force afin d'augmenter vos dégâts au maximum. Vous l'avez compris, une des premières difficultés de cette spécialisation c'est l'itemisation, parce qu'il y a beaucoup de pièces à choper. Là tout de suite avec un petit peu de recul, si je devais faire mes raids dans une spé pour choper un maximum de stuff pour le PVP, ça serait plutôt l'aspect raid, puisqu'il y a pas mal de hors-set quand même assez fort. Vous avez l'anneau de, si vous le récupérez en guild, ça peut être top. L'anneau de Maligos 10, qui est très 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 fort, on le verra dans la bishlist. Vous avez de hors-set le coup, la cape, etc. qui peut vraiment vous aider. Mais après, voilà, vous pouvez être en heal, vous allez récupérer la bis arme qui est sur le dernier boss potentiellement, qui est complètement insane. Je vous l'ai mis dans le guide bis, mais en vérité, je pense que tout le monde aura l'arme PVP qui est aussi très très bien, parce qu'elle a un 6 d'attaque. Bref, il n'y a pas vraiment une spé qui est plus avantageuse que les autres. Moi, je vais quand même, de toute façon, y aller plutôt en tank. Même si je devais choisir vraiment pour optimiser pour l'aspect preg, ce serait plutôt quand même un raid, surtout qu'à la fin potentiellement vous pouvez avoir une arme légendaire et passer en raid aussi également qui sera complètement pété évidemment avec la Shadowmoon. Donc au niveau des spé, on a la spreg avec la poursuite de la justice. Je vous ai mis 3 spé parce qu'il y a 3 variantes grosso merdo, mais celle-là c'est ma préférée pour l'avoir toute bien essayée pendant un bon petit moment chacune. En fait dans cette spé là, voilà, je vais pas aller sur le calculateur pour que je puisse voir les talents. Donc tout simplement à la poursuite de la justice, je trouve beaucoup plus fort, ce que vous allez voir dans les autres spé. En fait ce qui change, je vais retirer ça. Voilà, ce qui change concrètement dans les autres spécialisations, c'est que vous n'allez pas prendre la poursuite de la justice, donc on va voir à quoi sert ce talent, et vous n'allez pas prendre œil pour œil ou vindication ici au maximum. Donc, poursuite de la justice, c'est un talent qui va augmenter votre vitesse de déplacement et qui réduit les effets de désarmement de 50%. Donc déjà, le premier affixe ne sert à rien, puisque en général, vous l'aurez sur votre bouclier, ou pas, puisque vous pouvez très bien mettre de la résilience ou autre chose sur votre bouclier. Mais en général c'est pas, puis surtout que le disarm on s'en fiche un petit peu. Le paladin ça change pas grand chose que vous allez disarm, ça vous empêche pas de proc, ça réduit pas vraiment vos dégâts. C'est même intéressant parce que ça évite que le disarm parte sur quelqu'un d'autre, mais concrètement voilà, le disarm on s'en fiche. C'est surtout les 15% de vitesse de déplacement, donc ça se cumule pas avec d'autres choses, hein, mais il y a rien de plus haut en fait dans le jeu sur vitesse basique. L'enchantement des bottes va vous monter à 8 ou 9%, quelque chose comme ça. Et franchement, je sens beaucoup la différence entre 8 et 15. On n'a pas d'effet de ralentissement paladin, donc du coup, on dépend vraiment de notre propre mobilité. Et ces 15% sont vraiment très très bienvenus et font la diff, vraiment font la diff, surtout quand un mec va tourner autour d'un poteau et essayer de vous kite. Et ben si vous n'avez pas ce talent-là, et ben vous pourrez pas le rattraper en fait. Et grâce à ça, vous rattrapez n'importe qui autour d'un poteau. Et ça fait gagner déjà, ça vous carry en 1v1 quand vous vous retrouvez en arène dans une situation de 1v1. Bon, en général, en preg, on défonce tout le monde en 1v1, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est pété. Mais ça accentue encore un peu l'effet, et puis dans plein de games, ça m'a sauvé. Donc je trouve ce talent vraiment bien, et c'est pour ça que je vous ai mis cette spé en première position. La justification, ici je dis vindication, mais c'est justification en français, ça réduit la puissance d'attaque. Là c'est marqué 23, mais c'est beaucoup plus, ça va être, je crois que c'est 300 avec un point, et 2 points ça doit être 600, quelque chose comme ça, donc c'est quasiment comme un cri PA inversé de guerrier, c'est énorme, surtout en début d'extension, ça va quand même beaucoup réduire les dégâts, quand il n'y a pas d'ARPen et tout, il se repose beaucoup sur la puissance d'attaque. Et c'est un très bon talent, en plus de mettre un debuff supplémentaire. Et comme vos debuffs ont beaucoup de chances de résist ici, 30% supplémentaire, c'est très appréciable parce que vous posez déjà 5 stacks de dot, plus les jugements, plus machin. La cible que vous tapez, elle n'est pas dispolable, c'est aussi simple que ça. Donc quand vous allez jouer avec par exemple, je sais pas, un démo AFI, ça se joue en V3, vous allez voir beaucoup de choses sont viables en V3 avec un preg. Et franchement c'est insane, vous allez pouvoir couvrir comme ça les debuffs qui sont sur la cible assez facilement, donc c'est très bien vu. Œil pour œil j'ai testé aussi, ça a l'air pas mal, ça fait des dégâts, pas ouf, hein, c'est pas non plus monstrueux, ça fait toujours 2, 3, 4% de dégâts en plus, mais le problème c'est que des fois ça se déclenche, on vous tire dessus, par exemple un hunter va vous tirer dessus, puis ça va faire proc à distance vos trinkets. Vous n'avez rien demandé en fait, mais comme ça fait des dégâts, bah, ça proc sur les dégâts, vos trinkets proc sur les dégâts, et donc du coup, bah, vos trinkets se déclenchent n'importe quand. Donc pour cette raison, j'ai arrêté de jouer avec ça. Juste avant de voir les autres spé, parce que là je vous ai parlé un petit peu des spécificités, mais les trucs pétés un petit peu sur les talents,
Bon, il y a les trucs basiques, hein. Maintenant on a Force Divine qui est ici, 15% de force en plus, c'est insane. Vous avez un talent ici qui s'appelle Fourreau de la Lumière, qui est un petit peu l'équivalent de Touché par la Lumière du Paladin Protection, qui va avoir de la puissance des sorts augmentée en fonction de votre force, qui snowball évidemment avec la force divine, c'est-à-dire que vous avez 15% de force en plus, mais votre force vous donne du spell power, et le scaling des spells est sur le spell power et la puissance d'attaque. Donc la force est vraiment pétée pour gagner des dégâts en paladin de manière générale, et que ce soit en raid ou en prot, c'est très fort. En raid, c'est un peu moins fort, ça donne un petit peu moins de puissance d'attaque, et heureusement parce que sinon on one-shotterait tout le monde. On est déjà pas loin de one-shot tout le monde, vous allez voir, c'est pété. Hein. J'exagère peut-être avec ça, mais je vous assure que j'ai vu des dingueries. Moi-même j'ai halluciné quand j'ai joué cette spé en fait. Surtout en BG, vous mettez des trucs des fois et vous targetez un mec, il va mourir instant en fait. Ça n'a aucun sens. Bref, donc du coup, vous avez 30% de votre puissance d'attaque qui va être convertie en puissance des sorts. Donc je rappelle, hein, 10 de force pardon, est égal à 20 PA. Donc la force qui est augmentée donne beaucoup de puissance d'attaque, donc de la puissance des sorts, donc du heal aussi, et des dégâts également. Et surtout, quand vous faites un soin critique, vous avez 60% de heal en plus sur un hot pendant 12 secondes. C'est extrêmement fort, hein, 60% de heal en plus, vous allez mettre pratiquement aussi fort que des flash heals de healers normaux, quasiment. Voilà, quand on est bien stuff, on heal sur les flash heals, on fait aussi fort que les heals quasiment classiques, sauf que c'est instant, et quand ça crit, ça fait beaucoup plus, quoi. Ça fait 7-8k, donc c'est un petit peu moins les 7k, c'est très fort. Et j'ai déjà mis un 17-18k en gros heal, plus un hot qui tique à 3000 derrière, toutes les 3 secondes. Donc c'est voilà, quand vous healez, des fois ça blague pas. On a le Kourou sanctifié également, c'est l'exécute. Ce talent est pété également. Pourquoi? Parce que quand vous claquez votre Kourou, et ben, vous avez 50% de critique en plus sur l'exécute. Donc c'est trop fort parce que le mec, dès qu'il arrive en zone d'exécute, et ben vous le tuez, c'est sûr, quasiment. Sauf s'il est sur mur prot ou qu'il récupère un shield ou il a des réductions. Mais en général, ça suffit pour tuer n'importe qui. Et c'est pour ça aussi qu'on va jouer avec les pyrofusées qui vont faire 2k à peu près en non critique, parce que les pyrofusées peuvent critique à 3700, 4000 environ. Donc l'exécute sans les ailes, ça fait du 3-4000. Avec les ailes, on est sur 5 voire 6000 de temps en temps. Avec le berserk, j'arrive à mettre des 7-8000. Et derrière, vous rajoutez les 3-4000 de pyrofusées, on a rapidement fait une exécute qui fait au moins 10k. Donc ça va très vite. Voilà, c'est très 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 fort. Et moi je sais que pour jouer beaucoup de classes différentes, le Feral par exemple a beaucoup de mal à finir ses cibles, comme il n'a pas d'exécute. Le Red c'est un petit peu l'inverse, il est très fort pour terminer les cibles, pour entamer les cibles avec du burst et terminer les cibles. Donc si vous jouez avec des classes comme ça qui font aussi beaucoup de burst, ils vont vous amener juste passer pendant une fenêtre une personne très low HP, et ben vous êtes en capacité de la terminer, et ça en arène, bah, ça fait vraiment la différence. On a Jugement des Sages aussi, c'est un talent pendant le leveling dès que vous allez l'avoir. Ça je vous conseille de pex en raid, hein, je l'ai déjà dit dans tous mes guides, mais je vous conseille vraiment de monter en raid. Vous pouvez tout tanker avec l'espérette, vous mettez un bouclier, une main, ça passe sans problème. Vous pouvez aller jusqu'à l'art de la guerre, il y en a pas mal qui vont rager en donjon en disant oui, t'es pas prod, t'es raid, machin et tout, ce qu'ils y connaissent rien. Mais ça se fait, j'ai tanké à peu près jusqu'à, on va dire, BRD. Après, on commence à prendre, surtout quand on passe à TBC, là on commence à prendre cher. Et ça vaut vraiment le coup, puisqu'on a accès à des talents assez intéressants à partir du niveau 60 dans l'aspect protection. Mais pendant tout votre début de phase de leveling, en tout cas, vous pouvez pex tout à fait suivre l'aspect preg, hein, les talents sont très bien. Juste prenez le saut d'autorité. Par contre, très important pendant le leveling, pas sur l'aspect preg, hein, mais sur le leveling, prenez-le tout de suite, c'est complètement broken. Donc voilà, petite parenthèse sur le PEX. Jugement des Sages, c'est simple, c'est ça qui vous met mana illimité. Donc en fait, c'est pour ça que l'aspect est ultra broken, c'est que vous faites beaucoup de dégâts, vous faites du DPS constant, vous faites du burst, vous faites des CC, et vous healez comme des porcs, vous allez heal les autres très très fort, et en plus vous avez mana infini grâce à ce Jugement des Sages qui va vous rendre beaucoup de mana, et vous donner le requinquage aussi à votre team tant qu'à faire. Et le truc, c'est que le seul moment où il y aura un point faible au niveau de la mana, c'est quand vous tapez dans des shields, puisque ça demande vos sorts de jugement infligeant des dégâts. Si vous faites pas de dégâts, du coup ça fait pas de régène. Donc c'est à vous de faire attention avec un Wikora ou avec quelque chose, de briser les shields avec le coup de bouclier par exemple, ou un exorcisme avant de mettre le jugement. Toujours taper sur une cible qui n'a pas de bouclier. Donc des fois ça vaut le coup de targeter autre chose que votre focus, juste pour faire le jugement et revenir sur votre cible. Après voilà, c'est des mécaniques que vous apprendrez à force de jouer. Dans l'aspect protection, au niveau des talents un peu broken, on a le stoïcisme qui permet de réduire les chances d'être dispel. Donc ça c'est très fort, c'est indispensable. En fait, vous pouvez pas jouer sans. Ça fait que quand on vous purge, il y a des purges qui marchent pas. Et vos buffs offensifs également. Donc c'est très très fort. On a le divin sacrifice, donc ça c'est une sacrie de zone. De base, ça fait
que 30% des dégâts reçus par tous les membres du groupe, donc toutes vos groupes entièrement, sont redirigés vers vous jusqu'à un maximum de 40% des points de vie, multiplié par le nombre de membres du groupe. Donc du coup, en général, c'est 100% de vos points de vie en gros. Les dégâts qui font passer le paladin sous 20% des points de vie interrompent les faits. Et quand vous l'avez amélioré, ça fait en plus 20% de dégâts en moins sur tout le monde. Donc de base, ils prennent 30% de dégâts en moins, plus 20% de dégâts qui disparaissent. Donc ça fait à peu près 50% de dégâts en moins. Et en plus, ça augmente le bouclier 5 qui est pété également, qui réduit énormément les dégâts sur vous ou sur vos alliés, et de 100%, donc ça veut dire que ça absorbe beaucoup plus et ça dure beaucoup plus longtemps. Au lieu de durer 30 secondes, il dure 1 minute, ça vous évite de l'avoir à refresh trop souvent, donc ce talent est pareil, complètement indispensable. 20 secondes en moins sur le marteau de la justice, bon bah ça c'est insane, on peut pas s'en passer. L'aura de dévotion, 50% d'armure en plus sur l'aura de dévotion, c'est très bien. Plus 6% de heal en plus sur toutes les cibles affectées par vos auras, donc ça veut dire que votre healer dans votre team va heal 6% en plus, tous vos alliés également, et en plus vos heals sont augmentés de 6%, donc ça c'est très fort. Vous avez ce talent, on l'a mis 1 sur, parce qu'on n'a pas le choix pour monter, mais c'est 1%, donc ça fait 7% au total avec divinité sur vous-même. Ensuite on a la rétribution, talent très connu, hein, vous connaissez, quand vous prenez des dégâts vous avez des doubles attaques, sorte de proc Wind Fury, et des mini Wind Fury, et c'est sur les 4 prochaines frappes, et ça proc dès que vous faites taper, vous l'avez quasiment tout le temps parce que c'est quand même 6%, et 6% c'est beaucoup, et ça suffit, les 3 points à ce niveau-là. Et ensuite, arme à une main, et ben 10% de dégâts en plus sur tous vos dégâts, que ce soit les armes, les dégâts magiques, etc. Et ça c'est du all damage, c'est le meilleur affixe, le all damage, ça se scale après tout, donc c'est un des meilleurs talents, 10% ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Après, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. On a le repentir, évidemment. On a beaucoup de CC. On a le stun et le repente. Donc, c'est instant. C'est à 20 mètres de portée. C'est très fort. Donc, pas grand chose à ajouter. Vous connaissez, je pense, à ce niveau-là. Voilà, en ce qui concerne les différents talents. Après, on a de l'augmentation de crit et tout. Je vous laisserai lire les talents. Les autres sont pas, voilà, sont très forts aussi, mais sont moins game breaking. Donc les autres spés que je vous ai proposés, d'ailleurs je vois, non c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc là on a la deuxième avec œil pour œil, qui est une spé aussi assez classique. Vous pouvez essayer si vous voulez. Il faudra jouer avec les bots qui augmentent la vitesse de déplacement. Petite précision aussi, le fait de pouvoir enchanter ces bots avec l'ingénierie, ça vous donne plus de crit, parce que l'enchant ingé bot fusée donne du critique. Mais en plus de ça, ça vous évite d'avoir deux bots différentes. Vous gardez les mêmes bots pour arène et BG, et comme ça vous êtes tranquille, vous avez besoin de faire de macro ou je sais pas quoi, c'est assez chiant à gérer. Là au moins vous avez vos bots fusées pour BG et en arène vous les gardez sans problème. Donc un petit avantage encore, on va dire confort pour l'aspect 1. L'aspect 2 donc œil pour œil, et l'aspect 3 avec la puissance d'attaque que j'ai testé qui est pas mal aussi. Ça augmente un petit peu la PA, c'est pas mal pour vos mates aussi, donc surtout en début de PA on n'a pas beaucoup de PA, là ça booste pas mal, ça fait une bonne diff, mais dans tous les cas je jouerai c'est vraiment cette spé que je jouerai moi sur classique en tout cas. Ensuite au niveau des glyphes, on a la glyphe de jugement, 10% de dégâts en plus sur jugement, c'est votre source de dégâts principale, donc voilà, ça fait très mal jugement, on dirait pas, mais ça met au début quand vous n'êtes pas buffé, parce que vous allez stacker, vous allez avoir beaucoup de proc aussi. Au début vous mettez des 1500, 2000, ça a l'air de rien, et puis après quand vous allez claquer vos CD, vous allez avoir des procs et tout, ça peut vite monter, j'ai déjà mis des 5k sur de la rési, ça tabasse quoi, ça tabasse sous elle, donc faut vraiment pas du tout à sous-estimer, donc cette glyphe elle est obligatoire. Ensuite, moi j'ai beaucoup joué avec la glyphe de salut, j'ai pas mal testé renvoi du mal, je joue beaucoup avec l'exorcisme et l'éclair lumineux, je les ai toutes essayées. Je pense que là si je devais faire un build opti, je prendrais probablement, si je veux faire un build full dégâts, jugement, vengeance et exorcisme, parce que ça augmente les dégâts, vengeance, on a moins d'esquive, moins de parade, etc. Ça augmente les dégâts, et exorcisme, ça augmente les dégâts. Si je veux être un petit peu plus, on va dire, stratège, je prendrais renvoi du mal, parce que le Fear Instant sur les démos, c'est très fort. Sur les DK, quand ils passent en change-liche, on peut les fear aussi, c'est ultra fort. Mais je me suis pas dit, c'est ça qui me fait gagner les games, quoi. Franchement, parce que surtout les pets démos, vous pouvez les one-shot, l'exorcisme, il a 100% crit contre les démons. Donc autant vous dire que les pets démonistes ils décollent avec le pal. Mais voilà, je pense que là quand je vais rejouer, je vais avoir jugement, vengeance, exorcisme et je vais vraiment focus sur les dégâts. Éclair lumineux c'est pas mal aussi en V2 pour faire du heal, ça dépend vraiment de vos compos, mais vous pouvez jongler, tester des choses à ce niveau là. Les mineurs, il n'y a pas trop le choix. 1% de dégâts en plus contre les morts vivants. Donc bon, pourquoi pas, ça fait plus de dégâts en disant contre les DK et les pets DK quand ils sont en change-liche. La bénédiction des rois, ça c'est bien quand vous faites un rebuff, 50% de mana en plus, franchement c'est appréciable. Imposition des mains, c'est vraiment bien pour le PVP et PVP sauvage. L'impo elle passe à 20 minutes, je crois, la 25 elle passe à 20 minutes.
et ben en PvP sauvage vous êtes intestable, hein. Vous avez la bulle, vous avez vos CD, vous avez des réductions de dégâts, vous avez du heal, vous avez votre fusée, vous avez les stuns, vous avez le repente, et si le mec il vous fait chier, et ben vous faites une impo des mains, ça le calmera. Mais c'est pour ça que c'est drôle à jouer en fait cette spé en PvP sauvage, c'est que vous êtes en train de farmer, il y a un mec qui vous attaque, il est pas prêt en fait, il est juste pas prêt, il va se dire c'est un petit raid, un petit machin et tout, mais non en fait il va vous faire 0 dégâts, et vous allez le trichot, il va pas comprendre, et moi je me tape des barres tout seul quand je joue cette spé. Donc voilà, j'espère vous streamer ça bientôt parce que c'est beaucoup trop drôle. Au niveau de la méta, on va prendre celle... pas du tout celle-là, d'ailleurs j'ai pas mis le lien, je vais essayer de vous le mettre tout de suite. Hop, voilà, c'est corrigé. Donc c'est 21 agilité et dégâts critiques augmentés de 3%. Les deux sont bien. J'aurais peut-être une préférence pour la 21 coups critiques, mais le problème c'est qu'il faut 2 gemmes bleues. Donc à voir qu'on aura un peu plus de choix au niveau des gemmes, parce que le problème de la S1, enfin la première saison d'arène sur la phase 1 plutôt, le problème c'est que on a besoin de beaucoup de toucher, sinon on n'est pas cap, on doit jongler avec les gemmes touchées, résilience et tout, et on a du mal à mettre 2 gemmes bleues. Faudra voir sur la S2, on aura peut-être plus de flexibilité, et ça peut peut-être voir le coup de passer sur 21 critique. Les deux sont très bien, 21 agilité c'est très bien, on a plus de proc, c'est juste que critique, 21 pro critique ça touche pas que les critiques physiques mais aussi les dégâts magiques, donc celle-ci est légèrement mieux pour moi. Mais au début je vais jouer avec celle-là et peut-être la saison 2 ou fin de saison 1 si j'ai vraiment un gros gear et que je peux me le permettre, je passerai sur celle-ci. Bref. Au niveau des rouges, quand il y a besoin on met force résilience ou 20 force si vous voulez vraiment au petit dégâts. En jaune, résilience si on est cap hit, si vous êtes avant d'être cap hit, il faut d'abord votre cap touché évidemment avant de vous mettre de la rési partout. Mais concrètement, quand vous mettez les gemmes joailliers, mettez que les gemmes résilience et après vous jonglez sur les gemmes normales. Pourquoi? Parce que si vous devez changer régulièrement pour ajuster votre stuff avec les gemmes de la joaillerie, le problème c'est que vous devez faire des quêtes pour avoir des points pour pouvoir remettre des gemmes. Parce qu'il faut du matos que vous allez avoir avec des quêtes journal, enfin bref c'est toute une histoire. Donc pour éviter de changer trop souvent vos gemmes, vous mettez les 3 gemmes résilience jaune joaillier et après vous jonglez avec du hit. Faudra que je les mette ici d'ailleurs les gemmes hit pour que vous les trouvez facilement. Et vous mettez du hit sur les autres slots pour taper vos 5% qu'on verra après qui est là, 5%, 64 de score de toucher. Et vous aurez une gemme prismatique, c'est juste pour activer la méta qui est très bien parce que c'est 10 soul stat ou 6 soul stat pour la version bleue. Score de toucher, 5%, 64 de score. Ensuite, on a la résilience force. La résilience, c'est extrêmement fort. Vous allez voir pourquoi sur vos TLK, parce que le niveau va être assez élevé comme d'habitude par rapport à l'époque. Les gens jouent mieux leur classe, donc il faut beaucoup plus de dégâts aussi. Et le jeu n'a pas forcément été calculé avec autant de dégâts. Et en plus de ça, vous avez une classe quand même qui n'est pas non plus ultra mobile. On a quand même beaucoup de sorts et beaucoup de défensives, mais il faut vous rendre un petit peu inswitchable et très rentable à focus. Quand vous êtes tapé, vous faites proc de la rétribution, vous faites aussi plus mal. C'est hyper intéressant d'arriver à tanker en fait. Donc du coup, de ne pas donner le choix à l'équipe adverse de vous taper vous, c'est très intéressant. Et la résilience du coup est extrêmement forte, extrêmement rentable sur le paladin protection, le paladin preg, pardon. La force est également très forte puisque ça va vous donner plus de dégâts, mais vraiment la résilience à maxer, c'est insane de ouf. Ensuite, coup critique évidemment, plus de proc, plus de dégâts, c'est trop fort. La hâte est très intéressante parce que vous tapez plus vite, donc plus de proc également. La valeur de blocage est très intéressante par rapport aux dégâts augmentés. Et l'expertise. J'ai peut-être tendance à dire que l'expertise passe au-dessus de la hâte, donc ça c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être que l'article sera modifié, corrigé d'ici la sortie de OTLK. Je travaille encore avec des personnes pour refaire des calculs, c'est une spé qui n'est pas très connue encore, je rappelle, même si elle est bien connue sur privé, sur notre version à nous. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse changer des petites choses, et je pense que l'expertise peut être potentiellement beaucoup plus intéressante que ce qu'on imagine. Donc à suivre à ce niveau-là. Au niveau des enchantements, donc vous avez l'enchantement Rési sur tête, donc je laisserai consulter. En tout cas, ils sont tous là. Je vous ai mis un petit peu tout ce qu'il fallait. Donc vous pourrez consulter les enchantes. Ensuite, dans les métiers, il n'y a pas photo. Si vous voulez faire du PVP, j'ai mis PVHL, faut que je corrige. C'est bien PVPHL, hein, bien sûr. La joaillerie, donc c'est vous adaptez vos gemmes. Vous avez besoin de résilience, vous mettez la résilience. Vous pouvez mettre du toucher, vous mettez du toucher. Si vous voulez faire un build pour vous éclater full force, vous pouvez le faire. Vous voulez tester full agi, vous pouvez le faire aussi. La joaillerie, ça répond à tout ce que vous voulez, donc ça c'est ultra fort et ça sera fort toute l'extension. Mais deuxième métier indispensable, qui est même encore plus fort je trouve, c'est l'ingénierie, et notamment avec le pyrofusée. Pourquoi? Parce que les pyrofusées, ça fait beaucoup de dégâts instantanés hors GCD. Ça c'est très important, ça ne déclenche pas le GCD, et ça a 45 mètres de portée. 45 mètres de portée, c'est énorme. Ça vous évite de vous faire sap sur beaucoup de games par les rogues, bien que les rogues en général sont pas trop un problème, ça dépend des compos, mais les rogues vous les défoncez en vérité. Mais concrètement,
la pyrofusée, c'est un outil. Voilà, c'est un outil. Moi, c'est simple, je la mets sur mon exécute. Quand je veux mettre en combat, bon, de toute façon, mon exécute part pas, donc ça fait juste ma pyrofusée. Donc quand je veux mettre en combat, ça marche très bien. Et l'idéal, c'est quand vous passez en exécute un mec, et ben, il va se prendre en même temps les dégâts de la pyrofusée et votre exécute. Donc voilà, il a plus de chances de vraiment mourir sur le carreau. Et ça peut être utile aussi quand il est à la limite de l'exécute et que vous n'arrivez pas à le passer comme ça, vous n'arrivez pas à le finir, et ben hop, vous appuyez quand même sur votre touche exécute, ça le passe en zone d'exécute, et derrière, vous pouvez lancer votre frère exécute et vous le tuez. Donc ça permet vraiment d'ajuster comme ça et de finir une cible, et c'est ça qui est très important en arène et dans le jeu, c'est de pouvoir exécuter et finir la cible. C'est là où souvent c'est le plus difficile, et bah ça vous permet d'arriver à ce résultat. Et le nombre de games, j'ai gagné des games avec juste cet objet là, je pense 30 ou 40 games, mais vraiment facile, tout simplement parce que j'avais l'item, parce que ça m'a permis de passer quelqu'un en exécute ou de le finir tout simplement grâce à cette... Donc vraiment trop fort. Et puis les bottes fusées, bon bah en BG ça vous sauve, vous mettez ça avec la cape parachute, vous sautez, vous faites des super sauts, vous allez super loin, voilà, ça vous sauve la vie hein, tout simplement. Vous pouvez finir quelqu'un facilement, le poursuivre. Bref, voilà, en BG c'est l'éclate. Voilà, le fusée, surtout vous avez la Freedom qui dispelle les stuns. Là, j'ai oublié de le préciser dans les talents, hein, mais votre Freedom, donc la main de liberté, dispelle les stuns, comme celle des Reds. Donc du coup, dans l'optique d'un support, c'est très fort. Vous pouvez dispel les KS, etc. Et vous faites stun, hop, on met la Freedom, bot fusée, plus personne vous touche quoi. Au niveau des bis de la phase 1, donc soit vous cliquez sur l'image, soit vous cliquez sur le lien. Donc là, je vous ai fait un build, on va afficher les deux, plutôt 3v3 et un build plutôt 2v2. Ils sont là. Voilà, donc là vous avez le build 3v3 et le build 2v2 ici. Donc qu'est-ce que ça change? Le build 3v3, on va aller chercher plus de résilience et on va aller chercher voilà, plus de résilience et de force. Voilà, résilience force. Donc on va chercher un maximum de pièces avec de la résilience et de la force. Donc évidemment, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choix. Probablement que je verrai pour du hors-set. Et probablement, encore une fois, vous fiez, bon, il y a ce qu'il y a dans cette vidéo, mais le plus important, c'est ce qui est sur le site internet. Parce que autant la vidéo, je vais pas la refaire tous les jours, même si je vais faire d'autres vidéos sur le preg, je vais vous apporter des précisions, je vais vous faire des guides sur les BG, je vais analyser des combats, des arènes. J'ai plein de records d'arènes que je vais pouvoir analyser, vous montrer à quoi ça ressemble le gameplay. Mais concrètement, le theory crafting sur CSP, il n'est pas terminé. Donc quand je ferai des modifications et j'améliorerai les bis lists, et qu'on aura vraiment bien theory crafté tout ça, ça sera sur cette page-là que ça va se passer. C'est pour ça qu'elle est importante. Et c'est celle-ci qui vous importera. Maintenant, je vous dirai quand il y aura une update, soit sur le Discord, soit à travers une vidéo, que ce soit en privé ou en public, en fonction de si on a passé la vidéo en public. Donc du coup... Là, on est sur du full set PVP. On a un maximum de résilience sur ce build. Si je dis pas de bêtises, on va regarder défense. On est à 920 résilience, c'est beaucoup sur la S1. On notera la présence de cette enclume. Voilà, c'est un bijou en fait. C'est un petit bijou qui se trouve au joug. Donc ça veut dire que quand Wotelka va sortir, spammez les jougs. Dès que le joug commence, vous faites les premiers jougs. Essayez d'être présent systématiquement. Même si vous perdez le joug, c'est pas grave, ça vous fait toujours une marque. Il vous faut 25 marques pour avoir ce trinket et vous allez le garder toute la saison. Donc chopez-le, il est insane pour PVP parce qu'il donne 84 rési et le proc AP est très fort également. Ça booste vos heals, ça booste vos dégâts, c'est pété. La carte grandeur va coûter cher, je ne sais pas combien, mais si vous arrivez à l'avoir, bah, vous la gardez jusqu'à... Je pense que vous la gardez au moins 3 saisons, jusqu'à la phase 3. Donc achetez-la coûte que coûte, elle est insane de ouf. Au niveau du Lyram, vous avez un PVE qui va augmenter le score de blocage, qui est très bien aussi. Vous pouvez avoir tout de suite dès le début pour PVE, si vous êtes en tank par exemple, vous le prenez pour PVP, il est super aussi, ça augmente beaucoup vos dégâts du coup de bouclier. Mais dès que vous pouvez, avec les arènes, vous prenez celui-ci qui augmente vos heals, ça fait une grosse différence. Puisque comme vous pouvez le voir, j'ai mis une arme heal, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir heal plus fort. Celle-là c'est la meilleure, c'est celle de Kel'Thuzad. Si vous jouez pas heal, il y a très peu de chances que vous l'ayez, sauf si vous allez en Gbid. Donc du coup vous aurez probablement celle PVP. Je l'ai quand même mis ici parce que c'est la bis. Voilà, si je la mets pas on va me dire oui mais c'est pas la bis. Oui effectivement c'est pas la bis. Donc pour la changer c'est celle PVP. Donc voilà c'est celle la masse arène. Et l'avantage de la masse arène, alors elle donne pas critique. Elle a de la résilience, ça c'est bien. Je crois qu'elle a du MP5 qui sert pas à grand chose. Bon c'est pas inutile mais ça sert pas à grand chose. Et l'avantage de la masse arène c'est qu'elle a 1-6. Donc du coup ça compense un petit peu la perte du critique et on a quand même beaucoup de proc je trouve avec la 1-6, je la trouve vraiment très intéressante également. J'ai joué avec les deux, j'ai joué avec celle-là, j'ai joué avec l'arme PVP et honnêtement autant j'ai vu une grosse différence quand j'avais pas l'arme et que j'avais l'arme, mais vraiment une grosse différence, que quand j'ai eu simplement l'arme PVP, ça m'a fait un méga up et quand j'ai pris celle-ci que j'ai pu avoir aussi sur privé,
j'ai pas noté une différence stratosphérique. Voilà, donc c'est-à-dire que l'arme PVP pour moi fait largement le café. Si vous arrivez à mettre la main en fin de saison pour push un peu plus sur celle-ci, tant mieux. Mais vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Ensuite, on a les gants PVP avec les pyrofusées, on a ceinture PVP, jambière PVP, bottes PVP, anneau PVP. Cet anneau, vous le voulez, il sera à l'HV, il sera très cher, je pense entre 15 et 20k. S'il est moins cher que ça, achetez-le si vous allez PO. C'est un bis, il est ultra fort, il vous donne de l'agi, du crit, du toucher, de l'attaque power, il donne tout ce que vous avez envie d'avoir et il vous aide à atteindre votre capit. Donc en fait vous allez pouvoir réinvestir dans des gemmes résilience à côté, donc, et vous gagnez au profit de l'agilité, donc du crit sur les dégâts normaux. Donc meilleur anneau, il n'y a pas photo. Après si vous n'avez pas encore celui-là, vous mettez double anneau PVP, donc il y a un critique et un touché, et celui-là il faudra évidemment, c'est le hors-7, le deuxième anneau, ça sera du hors-7 de rang 2, parce que vous avez un hors-7 rang 1, un hors-7 rang 2 à Wotelka, et il faut avoir une certaine cote d'arène, je crois 1650. Donc voilà. On parlera d'ailleurs des meilleurs compos après, enfin que j'ai pu tester. Donc c'est bon au niveau du stuff, donc pour la V3 c'est ça. Donc le but c'est d'être assez tanky, il y a beaucoup de dégâts en V3 et on fait un maximum de dégâts avec un maximum de force. Ensuite, au niveau de la V2, on va avoir plus de PvE, anneau avec de coup avec de l'agilité, pardon. On peut avoir une cape avec de l'agilité. J'essaie toujours de prendre avec soit l'expertise du hit, de l'attaque power. Ça nous permet de compenser, de mettre des gemmes résilience tout simplement à la place du hit. Voilà, là j'ai pas changé beaucoup de choses, hein, juste 2 pièces. Petite pression aussi le bouclier, il y en a pas mal qui sont bien, mais je pense que celui-là c'est le meilleur parce qu'il a de la valeur de blocage, avec l'enchant Titanium Plating qui donne également 80 je crois de valeur de blocage, donc ça fait 100 en non critique à peu près 150 quoi, je dis à louche, je suis pas très bon en calcul mental, mais 150 de dégâts en plus normal et 300 en critique sur votre coup de bouclier, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, et le reste ça bouge pas trop, on a toujours notre anneau, et le Libram c'est le même, donc on monte plus haut à 25% en critique unbuff, hein, je précise, parce que vous avez un petit peu plus quand vous êtes buffé évidemment. Voilà au niveau des stuffs, donc on a fait à peu près le tour. Donc pour finir, au niveau des compos d'arène, peut-être que je mettrai un petit chapitre aussi dans l'article. En V2, pour moi ce qui est le meilleur, la meilleure compo que j'ai joué c'est Chamélio, Paladin, Protection, enfin Paladin Preg plutôt. C'est simple, j'ai pas vu de counter réel à cette compo. On peut tout gagner, concrètement, on peut vraiment tout gagner. Ça a l'air assez une skill hein, contre compo, et ça l'est contre certaines compos. Quand vous allez tomber par exemple contre un paladin heal guerrier en saison 1, je pense pas que ce soit pareil sur la dernière saison, mais en tout cas sur la saison 1, la première saison de Wotelka, vous avez juste à focus le war. Si vous avez tous le stuff, vous êtes à jour niveau stuff. Évidemment, si vous n'êtes pas assez stuff, hein, c'est une compo qui est vraiment optimisation et stuff dépendant. Il y a une grosse différence si vous n'êtes pas stuff, et c'est pareil pour votre Chamélio, s'il n'est pas optimisé, il y a une grosse différence, les dégâts matters beaucoup. Et du coup, vous mettez tellement de pression en fait sur le guerrier, parce qu'il va perdre le bouclier sain, il va se prendre des kicks. Vous avez le repent, vous avez le stun, il y a les kicks du chaman, le hex. Il a beaucoup de mal à heal en fait le paladin contre ça, et le war du coup il fond et il va passer sa vie en bouclier, en défensif, il n'arrivera pas à mettre la MS et il meurt en fait. Voilà, il meurt, c'est assez ridicule entre guillemets comme match-up, où même quand le paladin il aura passé les CC, il aura trinket, il aura claqué sa bulle, vous pouvez le switcher et défoncer le paladin en 2 secondes. Vous pouvez le tuer sans problème quoi. Donc c'est ce genre de compo, on peut vraiment battre beaucoup de choses. Si les compos qui sont un peu difficiles, ça va être compo à base de caster, par exemple démo destru Chamelem. Alors ça a l'air bizarre comme compo, mais ça se bat, hein, on peut tuer le Chamelem notamment, mais ça peut vous mettre la pression. Vous avez des compos à base de rogue aussi, prêtre rogue, ça peut être assez compliqué si vous jouez un feral rogue aussi, si le feral joue très bien, ça peut être très compliqué. Mais vous pouvez quasiment tout battre, c'est-à-dire que on part pas à 0% de chance sur les match-up. En général, si vous jouez très bien, ou si vous jouez mieux en tout cas que l'équipe adverse, vous pouvez quasiment tout gagner. Étonnamment, la seule counter véritable que j'ai trouvé où je ne pouvais rien faire, c'était Paladin Protection. Peut-être que je vous ferai un guide sur la Pal Prot aussi, parce que c'est quelque chose de Paladin en arène et c'est très fort également. Mais je l'ai pas joué, je l'ai pas autant entraîné que la Preg. Donc pour l'instant, je me sens pas de faire un guide, mais évidemment, je vais faire un guide sur l'aspect protection PVP plus tard. Voilà. Donc il y aura une autre vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'informations et j'attends d'avoir tout ce qu'il faut dessus. Mais j'avais une compo en face de moi qui était Paladin Protection et DK, et je ne pouvais rien faire. Le Paladin faisait beaucoup trop de dégâts. Plus le DK, et je me faisais allumer en 2 secondes, et on se faisait cleave en plus, donc c'était assez infâme. Donc voilà, mais sinon, tout le reste, c'est assez facile, et c'est un peu l'autoroute, c'est assez ridicule avec la BL et tout, on one-shot des mecs, j'ai vu des prêtres faire 100-0, des rogues sur un stun faire 100-0, des wars faire 100-0,
C'est assez impressionnant et c'est assez fun à jouer, je vous cache pas. Ensuite, vous avez d'autres compos assez amusantes à jouer. Vous avez par exemple DK, je vais mettre en deuxième position DK Impi plus Preg, très très fort. Des compos que j'ai pas testé aussi, il y a Rogue, Preg à mon avis qui est très fort. Ça dépend de votre Rogue, mais je pense qu'avec un très bon Rogue c'est ultra fort parce que vous allez apporter beaucoup de survie au Rogue. Le Rogue est très fragile sur Wotelka, mais très fort. C'est un peu canon de glace, donc vous pouvez faire vraiment très très mal, mais vous pouvez vous faire one shot aussi. Donc ça demande vraiment un gros niveau de jeu. Par contre, avec un très bon Rogue, je pense que vous pouvez faire des dingueries et rendre les mecs complètement fous. Parce que le rogue a beaucoup de survie avec vos freedom, etc. Il peut kite, et il peut vous laisser tranquille tout seul, entre guillemets, et vous allez survivre. Donc ça permet de réinitialiser les combats, de refaire des saps, de faire des CC, et de gagner un peu sur la longue aussi, ou sur un burst à l'open avec un sap, parce qu'on a aussi beaucoup de burst avec le rogue. Donc je pense que c'est très fort avec un rogue. J'ai testé avec un guerrier aussi, c'est pas trop mal, c'est pas hyper fort, mais ça se joue avec un guerrier, que ce soit un guerrier arme ou un guerrier tank. Voilà, ça se joue. Après, si vous tombez contre une compo caster, ça va être très compliqué, mais ça se joue. Avec un chaman LM, pardon, aussi, c'est très fort. Moins qu'avec un chameleon, je trouve, mais bien joué, c'est quand même ultra fort. Le burst est 2 SP, vu que c'est vraiment 2 SP à burst, 2 classes à burst. On peut vraiment littéralement sans zéro n'importe qui si on time bien son burst avec un bon exorcisme sous zèle, etc. qui va crit un petit peu, plus les pyrofusées des deux. Franchement, bien calé, ça one-shot n'importe quelle classe quasiment. J'avais testé aussi avec un mage, étonnamment c'était assez fort aussi. Bon après, pas aussi fort que les autres, mais je trouve qu'avec un mage c'est très fort également. Donc voilà, enfin bref, il y a plein de compos qui marchent. Vraiment, Preg Chamelios, pour moi c'est le top du top, mais après il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Comme c'est un DPS, heal, hybride, etc., ça marche avec beaucoup de choses en fait. Ensuite en 3 contre 3, alors c'est peut-être un peu plus compliqué pour le Preg en 3 contre 3 je pense, mais il y a quand même beaucoup de choses qui marchent, toujours à base de double CAC, donc DK Preg, plus un prêtre ou un chaman, je pense que ça marche très bien. Peut-être même double paladin, j'ai pas essayé, mais bon, je pense que c'est un petit peu too much, les deux paladins ensemble, on perd quand même, le chaman apporte beaucoup, par exemple avec la belle et tout, les totems, c'est quand même assez intéressant. Le prêtre aussi apporte beaucoup de CC, il est hyper fort le prêtre je trouve sur Wotelka, donc c'est ultra fort avec un Preg. D'ailleurs, il paraît que Preg, en V2, j'ai pas pensé à ça, mais on m'a dit que Preg, prêtre, discipline était très fort. J'ai pas testé. Si j'ai l'occasion de tester, je testerai, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment fumé. Bon, on verra bien. Moi, personnellement, j'ai préparé une compo avec des potes. On va jouer Shaman, Hunter, Preg. C'est une compo Hunter Preg qui se joue aussi en V2, mais je pense que toutes les compos que j'ai jouées, c'est vraiment la plus difficile, la plus technique. Peut-être qu'elle est mieux dans les phases avancées où l'Hunter fait plus mal et a plus de vie et un peu plus de survie. Mais c'est vrai que là on a 17-20 000 HP sur la phase 1 et franchement c'est compliqué pour le Hunter. Et il faut vraiment un Hunter qui a l'habitude de survivre, de jouer solo et de vraiment maîtriser ses loss à la perfection, de maîtriser son Hunter à la perfection. Le Paladin aussi, il faut qu'il joue parfaitement, mais on a beaucoup moins le droit à l'erreur avec Hunter qu'avec un Chamelio ou un DK qui a beaucoup de heal, de survie, etc. Donc ça se joue, mais c'est très compliqué avec un Hunt. Et en V3 par contre c'est très fort parce qu'on a beaucoup de dégâts à distance, on a beaucoup de CC, on a le silence à distance, on a l'AMS qui va rentabiliser les dégâts du Preg. Donc je trouve que c'est très fort le combo Hunter Preg en V3. Après il y a d'autres combos que j'aimerais bien tester avec un Shaman, un Démo Afi aussi. J'aimerais bien voir ce que ça donne, Démo Afi, Shaman, Preg. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de tester. Je sais pas trop encore quelle est la meilleure compo en V3. À voir, à suivre. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué contre les compos casters et les LSD, même s'il peut y avoir des solutions. Donc voilà. Bref, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo guide pour les membres de la guilde vous a plu. Évidemment, il y a plein d'autres choses à venir sur cette spé, et puis, comme par exemple de l'analyse de game, de l'analyse de duel, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Petit spoiler, le Preg, sur la phase 1 en tout cas, je bats tout en duel. Il n'y a pas vraiment grand chose qui me fait peur. Au début, il y avait les mages givres, mais en fait, si vous trichez un petit peu, notamment avec le stuff givre, que vous allez avoir un axe, que vous allez avoir besoin de stuff RG, un axe qui coûte pas cher du tout. Et quand vous allez faire un petit duel givre, hop, une petite macro pour switcher en RG, vous montez à 300 avec l'aura. Il n'y a personne qui a cette pénétration des sorts à ce niveau-là. Et les mages ils perdent, ils comprennent pas pourquoi, c'est assez drôle. Mais bon, c'est un peu de la triche, mais en vérité c'est un duel, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je m'amuse à troll les mages comme ça, et je me tape des barres tout seul, et ils comprennent pas. Et surtout, je change mon stuff à chaque fois, ils m'inspectent, ils comprennent pas pourquoi ils ont autant de résist. Bref, je vous montrerai tout ça. C'est tout pour aujourd'hui en tout cas. Salut à tous, c'est la guilde, et à bientôt. Ciao.